Et bonjour à tous, pardon. Alors, je rappelle une chose avant de commencer. Je rappelle que j'ai écrit un livre parce que là, on va demander au guide tout simplement est-ce qu'on est sur le bon chemin. Donc, je rappelle que le livre que j'ai fait n'a rien à voir avec tous les livres qui ont été faits sur le développement personnel. C'est une histoire qui est personnelle suite au décès tragique de mon mari. Tout le monde maintenant sait qu'il s'est pendu. C'est une histoire de comment j'ai pu interagir avec lui dans l'au-delà. Hein, tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec les livres de Natacha Canestremé, le développement personnel, les choses comme ça. On est vraiment dans une thématique de comment j'ai commencé à comprendre en fait que j'étais destinée à être un canal, comment on peut rentrer en interaction avec les guides, mais quels sont les phénomènes qui vous amènent là, quelles sont les explications d'objets qui se déplacent, de lumière qui s'allume. Je rappelle que sur le site, vous avez cette fameuse vidéo qui a fait un peu le tour maintenant de la brosse à dents que je demande à Martine de démarrer et d'éteindre sans que personne ne soit dans la pièce. Donc, vous avez des preuves très concrètes. Je vous raconte ce qui s'est passé avec ma fille dans une séance de spa, des éléments vraiment très concrets au niveau de la présence des guides, comment ils se manifestent, comment on peut discuter avec eux, quelles sont les blagues que peuvent vous faire des guides quand vous commencez à être en accord avec eux, à leur parler systématiquement, ou bien quand vous savez que vous avez un don qui est plus développé qu'un autre, comme les cartes, comment se manifeste ce don, comment on peut connecter avec lui. Tout ça, c'est dans mon livre, parce que des fois, je reçois aussi bon nombre de questions. Voilà, donc je vous rappelle que je suis auto-entrepreneur, donc je suis légalisée. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus aussi? Parce que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait des livres. Alors, c'est bien, moi, j'encourage tout le monde à faire des livres. Mais du coup, ça se perd. Les bons livres se perdent au détriment de ceux qui vont faire... ils vont aller piocher dans chaque livre avec des intelligences artificielles et ils vont faire un livre. Moi, c'est pas ça. C'est un livre pour vous aider. C'est pas un livre, je ne fais pas des vidéos en prenant des vidéos d'autres personnes ou des commentaires d'autres personnes pour faire la vidéo du jour. Ça n'a pour moi aucun intérêt comment dirais-je, de m'appuyer sur des faits d'autres personnes. Ce sont des faits réels qu'il nous faut. Voilà, c'est déjà la première des approches que je voulais vous dire. Je suis un peu perturbée, il y a Gizmo qui s'énerve là-bas derrière la porte et qui veut rentrer. Alors, le tirage du jour était... on va aller le chercher parce qu'on a déjà dépassé, donc... Gizmo, vous le connaissez peut-être, hein, parce que Gizmo a son propre TikTok. Hein, monsieur Giz, tu peux pas attendre, non? Hein? Allez, vilain. Donc, excusez-moi, c'est la première des choses que je fais ça, mais si vous voyez l'état de ma porte d'entrée, vous comprendrez pourquoi il vaut mieux aller chercher Gizmo. Alors, je vous rappelle qu'on est le matin et que j'ai fait des tirages personnels à distance. C'est pour ça que je fais mes cartes le matin. Et voilà, Gizmo revient d'avoir fait pipi. Alors, que nous disent les guides? Est-ce qu'on est bien sur notre chemin de vie? Alors, dans cette année 2026, hein, comme je le dis tout le temps, eh bien, beaucoup vont pouvoir accéder, justement, c'est pour ça que je veux faciliter ça avec le livre, à un petit peu à leur don, à travailler avec les guides. Alors, est-ce que vous êtes bien sur le bon chemin? La première des choses que nous disent les guides, hein, c'est se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps, ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et c'est personnellement ce que j'ai fait. Même en s'appuyant des fois sur certaines choses, votre corps, votre instinct et votre propre guide. Souvent, le corps vous dit stop avant même que l'esprit ait compris. Donc déjà, revenez à votre instinct naturel pour rester sur le bon chemin. C'est vraiment la méthode la plus simple pour aller au contact des choses. Qu'est-ce qu'il est dit ici avec le Hiking ou Hijin? C'est comme vous voulez. On est sur l'approche. Alors, on
on est sur l'hexagramme de la Terre et du lac. La Terre et le lac sont tous deux à fleur de peau. C'est quelque chose, la surface du lac reste immobile. C'est pour ça que nous sommes en approche. Ce sont deux éléments qui vont se compléter et qui vont nous mettre en approche. Et là, on peut lire les mots-clés du moment: s'étendre, augmenter, avancer, coopérer, partager. De nouvelles opportunités apparaissent. N'hésitez pas à les saisir, car l'heure est au changement, à l'action énergique. Ne laissez pas passer cette période favorable, car rien ne dure toujours. Montrez-vous coopératif, communiquez, faites preuve de souplesse, ne forcez rien ni personne, mais adaptez-vous. Soyez tolérant et prévenant avec vos proches, cela vous permettra à tous de surmonter les inévitables difficultés à venir. Alors, je reviens sur cette carte. Je le dis aussi dans mon livre, il y a un temps pour tout. Quand on vous dit ne poussez rien, ne forcez rien ni personne, mais adaptez-vous. Bien entendu, quand vous êtes en approche, quand vous êtes sur le bon chemin, des fois vous vous emballez. J'ai une amie d'ailleurs comme ça qui a commencé à avoir des dons qui se révèlent à elle. Alors elle va en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. Elle m'appelle régulièrement, mais je lui dis: Nadine, puisqu'elle s'appelle Nadine, il y a un temps pour tout. Tes guides vont te mettre en approche à chaque fois que le moment sera venu. À ce moment-là, tu auras ce que tu appelles une élévation. Moi, il n'y a pas d'élévation, il y a un chemin de vie. Les gens veulent trop être les éveillés, les non-éveillés. Pour moi, tout le monde va être éveillé. Tout le monde a un canal, tout le monde est médium. Il suffit juste d'écouter son corps, son instinct et de croire en l'invisible. Beaucoup croient en Dieu. Depuis des décennies, on croit en quelqu'un qui n'existe pas sur le plan terrestre ou qui a existé. Mais enfin, on n'a plus personne pour confirmer à l'heure actuelle qu'il était bien là. Donc, on laisse bien cette part d'invisible nous guider. La foi pour l'homme est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on y revient dans cette année. On a eu cette année de chaos qui était avant l'année d'introspection. C'était en gros l'année un peu, on peut dire ça, un peu du diable, c'est-à-dire quand plus personne ne croit en l'invisible, quand plus personne n'a la foi de quelque chose, on va vers l'énergie du chaos. C'est la porte ouverte à tout. Ça voudrait dire que notre passage sur Terre n'ouvre droit à rien, rien de plus, que nos guides n'existent pas, que derrière la mort, il n'y a plus rien. Et quand l'homme ne croit plus en quelque chose derrière la mort, ni en la réincarnation, ni en autre chose, eh bien, il croit en l'énergie du chaos. Ça veut dire que sur cette terre, s'il n'y a rien derrière, il peut tout faire. Violer, piller, avoir aucun respect, il n'y a aucune incidence, il n'y a aucune éducation à avoir, aucun respect. Or, on est en train de revenir au respect. C'est la base des bases. C'est ce que les guides veulent nous faire, veulent mettre en avant aussi dans cette année magique. Et c'est pour ça que l'Asie est autant avancée que ça, parce qu'elle a des bases et des fondements. Voilà. Alors, par l'Asie, je ne suis pas K-pop. Hein. Là, il faut arrêter parce que moi, ça fait 20 ans que je suis attirée au moins par l'Asie, mais par tout ce qui la touche, par la médecine, par les choses profondes, par le Tao, par le Tai Chi, par toutes ces choses-là qui reviennent sur le devant de la scène, mais poussés par les guides, uniquement parce que c'est une bonne philosophie de vie, c'est une bonne philosophie du corps et de l'esprit, c'est une bonne philosophie de la réincarnation. Voilà. Et qu'après cette année du chaos, il fallait aller en toutes choses avec lenteur. Et ça, ils le font très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le sac médecine et l'Ouest. Le sac médecine, je vous fais rappeler que c'est des choses que... Alors, les Amérindiens portaient en amulette, hein, c'était leur trésor, mais c'était des choses qui les protégeaient. C'était vraiment des choses qui leur étaient propres. Et là, on voit l'énergie du survol et l'énergie de l'Ouest et de la purge. L'Ouest, je vous rappelle que c'est l'automne, et l'automne, c'est le métal, et le métal, c'est aussi forger ses propres croyances, forger la forge. Vous voyez, l'énergie du métal et l'énergie de la forge, c'est forger vos propres croyances et vos propres trésors, et l'univers s'ouvre à vous. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une thématique universelle pour contacter vos guides. Vous allez avoir des pistes, vous allez avoir des filons, mais ce qui a marché pour moi dans mon chemin de vie, j'ai réussi à avoir des signes
non pas dans l'horreur de l'instant, mais dans l'apaisement après que j'avais su trouver moi-même en écoutant mon corps. Donc chaque parcours de vie est différent, je le rappelle souvent. La douleur n'est pas la leçon. La douleur, je le répète encore une fois parce que la purge, c'est ça aussi. Votre trésor est caché dans la purge, est caché dans la lame, est caché dans le métal, veut aussi dire, vous prenez mon mari qui s'est suicidé, ça a été d'un moment de douleur absolument intense, violent, avec tout ce que ça peut impliquer, ce qui arrive derrière, votre enfant qui est en larmes, etc. La douleur, et non seulement la vôtre, mais la douleur de votre descendance, c'est quelque chose d'absolument... Voilà, hein, c'est un moment de vie où il faut passer et laisser traverser cette douleur pour arriver justement à cette leçon de vie qui est voir la chose différemment et se dire il m'a redonné aussi une vie. En partant, en quittant ce monde, il m'a aussi redonné une vie qui était plus appuyée sur le couple, appuyée sur l'autre, mais appuyée sur soi. Qu'est-ce que moi j'étais capable de faire? C'est pour ça que dans un couple, il est très important. Un couple est yin et yang. Un couple, vous allez avoir l'homme et la femme qui par définition sont plus yin ou plus yang, mais dans chaque personne, il y a aussi un yin et un yang. Donc, quand vous êtes en complémentarité dans votre couple, il ne faut pas oublier non plus. Alors, le couple est très important. Moi, je vois maintenant des gens individualistes au plus haut point, dire qu'ils n'ont besoin de personne, etc. Mais un enfant qui n'a pas de bras autour de lui meurt. Ça a été prouvé scientifiquement. Une personne qui n'a pas d'amour peut en mourir. Donc les liens du sang, les liens du cœur, les liens de la chaleur et de la tendresse, parce que la tendresse se trouve dans le cœur, sont très importants. Donc ne mettez pas en doute qu'un couple est très important. Les hommes se sont mal conduits à cause de cette énergie du chaos, qui était l'énergie du « il n'y a rien derrière, je suis là pour me reproduire, je vais dans le plaisir de l'instant ». Et donc, je suis dans le quantitatif. Mais le qualitatif existe et on y revient. Derrière la foi, derrière l'invisible, derrière la guidance, derrière la réincarnation, il y a tu vois ce que tu as fait de mal dans cette vie et tu vas l'améliorer dans la vie future. Moi, je dis toujours à mon gendre qui fait des travaux, on n'en aurait pas assez d'une vie. Et je crois fermement qu'on se réincarne aussi dans sa propre famille pour continuer aussi ce qu'on a fait sur la terre. Donc, il ne faut pas s'attacher aux biens matériels parce qu'on va les perdre. Mais je pense que dans la réincarnation, on se réincarne au même endroit pour améliorer aussi sa maison et son mode de vie. Et ce qu'on n'a pas pu faire dans la vie d'avant. Donc, tout est lié. Tout est lié dans ce monde et Lamartine se manifeste bien entendu que tout est lié dans ce monde et qu'on est là pour purger, qu'on est là pour avancer, qu'on est là pour mettre à jour ses trésors, mais que la leçon de vie ne se fait jamais dans la douleur laisse entrer la lumière, mais dans ce que vous allez voir derrière cette douleur. Donc il faut la laisser traverser cette douleur. Rien ne sert de prendre des antidépresseurs, des machins, des choses comme ça, de la drogue, de l'alcool. J'en ai eu pris au décès, hein. Ça n'a fait que ralentir le processus, mais j'en ai eu pris, je me suis tournée vers certaines choses, ne connaissant pas l'invisible à l'époque, donc je ne dénigre personne, ceux qui ont été toxicos entre guillemets, alcooliques ou autres, je ne dénigre pas, c'est juste qu'à un moment il faut voir derrière. D'ailleurs ces gens-là souvent apportent des clés qu'on n'avait pas dans le domaine visuel quand on était trop fermé et trop rigide. C'est dans l'impermanence des choses, et ça c'est la vie est impermanente, et je le dis souvent, ça ne sert à rien de créer illusoirement une vie qui sera pérenne, parce que la vie c'est pas ça. Moi pendant longtemps j'ai essayé de donner la même somme à ma fille en argent de poche pour pas qu'elle ait d'influence comme ça, mettons qu'elle ait 50 € et avec ça tu t'habilles, tu fais tes sorties, etc. Donc c'était important de lui donner la même somme. Mais j'ai essayé de lui donner un aspect linéaire de la vie, alors que la vie ne l'est pas. Des fois on a des hauts, des fois on a des bas. Donc ça veut dire que les 50 €, on n'est pas aussi non plus obligé de les bouffer tous les mois. On peut les mettre de côté pour les mois
où on n'en a pas, etc. Donc c'est une philosophie de vie et la vie c'est surtout apprendre à absorber l'inégalité, apprendre à absorber les courbes et pour absorber les courbes, pardon, il faut avoir un autre regard. Un regard sur l'impermanence des choses, un regard aussi sur le nombre de vies qu'on a. On ne peut pas juger une vie avec une seule vie. On peut juger un parcours d'âme avec plusieurs vies. Donc, ne vous jugez pas trop sévèrement parce que nul n'est parfait dans cette vie-là, on est parfait dans l'au-delà. Voilà, c'est ce que me dit Martine. On est parfait quand on revient en tant que guide, si on le souhaite. On est parfait quand on aide les autres dans l'au-delà. On est on est polarisé, on n'est pas ni trop sur le plus ni trop sur le moins. Et là, on a cette lignée absolument plate de non-énervement, de non... voilà. Donc, pour en revenir à votre parcours de vie, eh bien, faites confiance à votre corps. Ayez un regard beaucoup plus global sur les choses. Hein. Ayez cette approche du temps et du mouvement qui se fera au bon moment, au moment opportun. Ne bousculez rien. Revenez aux valeurs de la terre, revenez aux valeurs du lac. La terre et l'eau sont les fondements et la base de toute chose. Revenez aussi à ce qui est trésor pour vous et nettoyage, c'est-à-dire revenez à vos valeurs hein, et vous verrez qu'elles entrent aussi par la purge, ces valeurs-là, par l'apprentissage, par purger les douleurs, mais c'est là que vous trouvez vos valeurs. Donc ayez un ensemble plus global et vous trouverez, si vous êtes sur votre bon parcours de vie, si c'est bien pour vous, là que vous devez vous situer. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.